Bonjour et bienvenue dans le tout nouvel épisode de Cappuccino et Croissant, le podcast qui combine la subtilité d'un croissant frais avec le punch d'un cappuccino bien corsé. Aujourd'hui, nous avons un programme aussi chargé qu'un fan de DC à Comic-Con. Pour notre premier segment, préparez-vous à plonger dans les derniers albums de Taylor Swift et Billie Eilish. Swift revient avec The Tortured Poet Department, un tourbillon d'émotions et de chaos organisé. Tandis que Billie Eilish nous offre Hit Me Hard and Soft, un album qui nous frappe en plein cœur avec sa douceur mélodique et sa brutalité. Si vous pensiez que Swift et Eilish ne pouvaient plus vous surprendre, attendez de découvrir ce qu'elles ont concocté cette fois-ci. Ensuite, enfilons nos capes et plongeons dans le monde fascinant des super-héros. Nous explorerons leurs origines dans les bandes dessinées, ces mythes modernes qui ont capté l'imagination collective pendant des décennies. Vous verrez comment ces personnages en spandex ont évolué pour devenir des icônes culturelles. Enfin, nous terminerons par un retour sur les premières adaptations cinématographiques et télévisuelles des super-héros. Nous discuterons de l'impact monumental de Iron Man en 2008 et comment ce film a posé les bases du MCU. Et n'oublions pas le DCU qui nous a offert des moments tout aussi épiques. Préparez-vous pour une dose de nostalgie et d'analyse critique sur ces blockbusters. Alors installez-vous confortablement, servez-vous un bon cappuccino et laissez-nous vous emmener dans un voyage à travers les mondes extraordinaires de la musique et des super-héros. C'est parti ? Taylor Swift plonge dans le chaos émotionnel avec The Tortured Poet Department, un album qui oscille entre introspection profonde et critique acérée de la célébrité. Ce 11e album est une mosaïque de récits personnels et de réflexions sur la condition humaine, abordant des thèmes tels que l'amour, la douleur et la dualité entre la vie publique et privée. Des titres comme But Daddy, I Love Him montrent Swift avec un humour mordant et un ton exaspéré, jouant avec les attentes des auditeurs sur ses relations amoureuses. Cette chanson met en lumière la complexité des émotions derrière des décisions apparemment irrationnelles, rendant l'expérience plus tangible et permettant à ses fans de mieux s'identifier à elle. L'album n'hésite pas à explorer des terrains sonores variés, intégrant des ballades au piano, comme LOML, où Swift juxtapose la douceur de l'amour passé avec la dure réalité de la perte. Ici, elle transforme la phrase familière « Love of my life » en « Loss of my life », un tour de force poétique qui résonne profondément avec les expériences de ses auditeurs. Clara Bow, une réflexion sur la célébrité et l'industrie de la musique, compare Swift à d'autres icônes féminines, soulignant la manière dont les femmes artistes sont souvent comparées et opposées les unes aux autres. Ce morceau relie l'histoire des hit girls d'antan aux pressions contemporaines, ajoutant une couche de commentaires social à sa musique. Billie Eilish, dans son album Hit Me Hard and Soft, explore une palette sonore qui allie pop alternative et expérimentation audacieuse. Cet album, coécrit et produit avec son frère Phineas, est une aventure introspective qui traite des thèmes de la vulnérabilité et de la résilience. Des morceaux comme Birds of a Feather and Wildflower montrent Eilish jouant avec des textures sonores éthérées et des rythmes non conventionnels, créant une ambiance immersive qui captive l'auditeur. Ces chansons offrent une exploration des émotions profondes, utilisant des métaphores naturelles pour exprimer des sentiments complexes. Le morceau Bittersweet est particulièrement poignant, avec ses paroles qui naviguent entre l'amour et le regret. Eilish y combine des mélodies délicates avec des moments de catharsis sonore, reflétant son talent pour capturer des états émotionnels fugaces dans une composition musicale riche. Contrairement à ses précédents travaux, cet album montre Eilish dans un rôle plus confiant et affirmé, où elle n'hésite pas à expérimenter et à repousser les frontières de son propre style musical. Son utilisation de vocalisation variée et de production innovante crée une expérience auditive unique, prouvant qu'elle est bien plus qu'une simple sensation pop. Ces deux albums montrent la capacité de Taylor Swift et Billie Eilish à se réinventer tout en restant fidèles à leurs essences artistiques. Swift nous offre une plongée dans ses luttes personnelles avec une touche de cynisme et de lucidité, tandis qu'Eilish continue de repousser les limites de la musique pop avec une sincérité désarmante. Préparez-vous à enfiler votre cape et vos collants spandex car nous plongeons dans l'univers fascinant des super-héros au cinéma. Si vous pensiez que les films de super-héros n'étaient que des divertissements pour enfants, détrompez-vous. Ils sont devenus des mythes modernes de notre époque, des récits épiques qui sonnent avec des thèmes universels d'héroïsme, de justice et de lutte contre l'adversité. Les super-héros ont fait leur apparition dans les bandes dessinées au début du XXe siècle, avec des icônes comme Superman et Batman qui ont rapidement capturé l'imaginaire collectif. Ces personnages représentaient plus que des hommes en costume. Ils incarnaient des idéaux de justice et de moralité dans une société en quête de repères. Ces bandes dessinées étaient les feuilletons modernes, des histoires qui se déployaient épisode après épisode, cultivant un public fidèle et passionné. Les premières tentatives d'adaptation des super-héros à l'écran remontent aux années 1940, avec des séries de films comme Adventure of Captain Marvel et Batman. Mais soyons honnêtes, ces premières adaptations étaient aussi kitsch que des chaussettes de Noël tricotées par votre grande-tante Gertrude. Ce n'est que dans les années 2000 que les super-héros ont véritablement explosé sur grand écran, redéfinissant le genre cinématographique.
Puis vint 2008, l'année où tout a changé. Iron Man, dirigé par Jon Favreau et porté par la performance inoubliable de Robert Downey Jr., a non seulement ressuscité la carrière de l'acteur, mais aussi donné naissance à Marvel Cinematic Universe, le MCU, avec un budget de 140 millions de dollars et des effets spéciaux à couper le souffle pour son époque. Iron Man a montré au monde que les films de super-héros pouvaient être à la fois spectaculaires et profondément humains. Les films de super-héros n'ont pas seulement brillé grâce aux blockbusters. Ils ont également innové en matière de représentation. Des films comme Black Panther, Wonder Woman ont introduit des personnages divers et inclusifs, offrant des héros dans lesquels un public plus large pouvait se reconnaître. Chadwick Boseman, dans le rôle de Black Panther, n'était pas seulement un roi fictif du Wakanda, mais un symbole puissant de la culture afro-américaine et de l'importance de la représentation dans les médias. La diversité dans les films de super-héros n'est pas qu'une question de quota, c'est une reconnaissance que chaque culture a ses propres héros et récits. Lorsque les enfants voient des super-héros qui leur ressemblent, cela renforce leur sentiment de valeur et de possibilité. Black Panther n'était pas seulement un succès au box-office, il a été un phénomène culturel, une célébration de l'identité noire et un appel à l'unité et à l'égalité. De plus, les super-héros modernes abordent souvent des thèmes sociaux contemporains, tels que la surveillance, la diversité et la justice sociale. Ils servent de miroir à nos propres luttes et aspirations, nous rappelant l'importance de la résilience et de l'unité face aux défis globaux. Les réactions du public à ces films ont été phénoménales. Black Panther a généré plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial, prouvant que la diversité et l'inclusivité ne sont pas seulement moralement justes, elles sont également commercialement viables. Les fans de tout âge et de toute origine ont adopté ces nouveaux héros, renforçant encore davantage l'impact culturel des super-héros. Alors voilà, des origines modestes, dans les pages des bandes dessinées, au spectacle grandiose des salles de cinéma modernes. Les super-héros ont parcouru un long chemin. Ils ne sont pas seulement des divertissements, ils sont des symboles, des modèles et pour beaucoup, des inspirations. Les super-héros ne sont pas seulement des personnages en collant, volant dans des villes fictives, ils sont devenus des icônes culturelles avec des impacts profonds sur la société, l'économie et la psychologie collective. Les super-héros ont une influence psychologique significative, surtout sur les jeunes. Ils servent de modèles de comportement, incarnant des valeurs telles que le courage, l'altruisme et la justice. En observant les héros surmonter des adversités incroyables, les fans trouvent souvent la force de faire face à leurs propres défis. Par exemple, des études montrent que les enfants qui adoptent le Batman Effect, en imaginant qu'ils sont leurs super-héros préférés, réussissent mieux dans les tâches difficiles en raison de l'inspiration et de la motivation supplémentaire. Cependant, cette influence a une double face. Les normes élevées de moralité et de perfection physique présentées par les super-héros peuvent parfois créer des attentes irréalistes. Les jeunes peuvent se sentir inadéquates en comparant leurs propres capacités et apparences à ces idéaux surhumains, ce qui peut entraîner des problèmes d'estime de soi et d'image corporelle. L'impact économique des super-héros est tout simplement colossal. Les films de super-héros dominent régulièrement le box-office mondial avec des franchises comme le MCU, générant des milliards de dollars. À cela s'ajoutent les ventes de merchandising, les jeux vidéo, les séries télévisées, et même les attractions de parcs à thème, créant un écosystème économique florissant autour de ces personnages. Les conventions de fans, telles que Comic-Con, sont devenues des événements majeurs, attirant des dizaines de milliers de participants et générant des revenus significatifs pour les villes hôtes. Ces événements ne sont pas seulement des rassemblements de fans, mais des plateformes de lancement pour de nouveaux contenus, des opportunités de réseautage pour les créateurs et des moteurs économiques pour les entreprises locales. L'influence des super-héros dépasse le cadre des écrans et des pages de bande dessinée. Dans la vie réelle, des individus et des organisations utilisent l'image des super-héros pour inspirer et soutenir des causes nobles. De nombreuses initiatives de bienfaisance exploitent la popularité de ces personnages pour lever des fonds et sensibiliser le public à diverses causes sociales. En conclusion, les super-héros sont bien plus que des figures de divertissement. Ils sont des symboles puissants de nos aspirations et de nos valeurs collectives. Leur impact sur la psychologie, la société et l'économie montre à quel point ces récits modernes sont profondément ancrés dans notre culture globale. Pour cette dernière partie, nous allons explorer les multiples adaptations culturelles de bandes dessinées et de comics qui ont envahi nos écrans et nos esprits. Des héros de DC au drame adolescent de Riverdale, en passant par les aventures surnaturelles de Sabrina, plongeons dans ce vaste univers où les pages des comics prennent vie. Commençons par l'univers DC Comics, où les super-héros iconiques comme Batman et Superman ont trouvé leur place non seulement dans les films, mais aussi dans des séries télévisées qui ont marqué les esprits. La série Arrow, lancée en 2012, a été un véritable tremplin pour l'univers télévisé de DC, donnant naissance à l'Arrowverse, avec des séries connexes comme The Flash, Supergirl et Legend of Tomorrow. Ces séries ont non seulement fidélisé un public dévoué, mais ont également permis d'explorer des thèmes plus profonds comme l'identité, la moralité et le sacrifice. D'autres séries, comme
Gotham ont revisité les origines des personnages emblématiques, offrant une vision plus sombre et plus complexe de l'univers de Batman. Titan, quant à elle, a apporté une approche plus adulte et réaliste aux jeunes héros de DC, prouvant que les adaptations de comics peuvent être aussi variées que leurs sources d'inspiration. Passons maintenant à Riverdale, une adaptation audacieuse et contemporaine des personnages classiques d'Archie Comics. Ce n'est plus simplement l'histoire d'un groupe d'adolescents dans une petite ville américaine. C'est un mélange de mystère, de drame et d'éléments surnaturels qui a captivé un large public. Avec ses intrigues sombres et ses personnages complexes, Riverdale a réussi à transformer des archétypes simples en figures multidimensionnelles, tout en arborant des thèmes actuels tels que la sexualité, la violence et la corruption. Dans la même veine, les nouvelles aventures de Sabrina a pris le personnage bien aimé de Sabrina, la petite sorcière, et l'a plongé dans un univers plus sombre, plus macabre. En mélangeant horreur, drame et fantastique, cette série a redéfini les attentes du public vis-à-vis des adaptations de comics, prouvant que même les histoires les plus innocentes peuvent être réimaginées pour un public adulte. Dans un autre domaine, la Umbrella Academy est une autre adaptation qui mérite d'être mentionnée. Basée sur les bandes dessinées de Gérard Way et Gabriel Bá, cette série suit une famille dysfonctionnelle de super-héros adoptés, chacun avec des pouvoirs uniques. Loin des clichés habituels des super-héros, cette série explore des thèmes comme la famille, la dysfonction et le destin avec un mélange de noirceur et d'humour. L'originalité de son intrigue et la profondeur de ses personnages ont rapidement fait d'elle un favori des fans. The Boys, adapté des comics de Garth Ennis et Darick Robertson, offre une version satirique et brutale du monde des super-héros. Dans cet univers, les super-héros sont corrompus par leurs pouvoirs et manipulés par des corporations. La série suit un groupe de vigilantes déterminés à dévoiler la vérité et à faire tomber ces faux héros. The Boys est une critique acerbe de la célébrité, du pouvoir et de la corruption, et a captivé le public avec son ton irrévérencieux et ses scènes chocs. Ces adaptations ont eu un impact significatif sur la culture populaire, montrant que les histoires issues des bandes dessinées peuvent transcender leurs origines et toucher un public diversifié. Elles abordent des thèmes pertinents et contemporains, tout en restant fidèles à l'essence des personnages originaux. Le succès de ces séries a également ouvert la voie à une nouvelle ère de production télévisée, tirée de comics, prouvant que ces récits ont une pertinence et une longévité remarquables. L'adaptation de comics en série télévisée a également permis une exploration plus approfondie des personnages et des intrigues. Contrairement aux films qui doivent condenser des arcs narratifs en 2 heures, les séries peuvent développer des histoires complexes sur plusieurs saisons, permettant une immersion plus complète et une connexion plus forte avec les personnages. Des rues sombres de Gotham aux couloirs mystérieux du lycée de Riverdale, les adaptations de bandes dessinées et de comics continuent d'évoluer et de captiver. Elles ne se contentent pas de recréer des pages de comics, mais les réinventent pour un public moderne, abordant des thèmes complexes et souvent sombres, tout en restant ancrés dans le monde coloré et fantastique des super-héros et des icônes pop culturelles. Que ce soit par le biais de la télévision, du cinéma ou des plateformes de streaming, ces histoires démontrent que les comics sont bien plus que des divertissements pour enfants. Ils sont des miroirs de notre société, reflétant nos espoirs, nos peurs et nos luttes. Et voilà, notre exploration de l'univers des super-héros touche à sa fin. On a décrypté ensemble les albums de Taylor Swift et de Billie Eilish, plongé dans les origines des super-héros et leurs évolutions au cinéma, et découvert l'impact psychologique, social et économique de ces figures emblématiques. Enfin, nous avons exploré d'autres adaptations culturelles de bande dessinée, de DC à Riverdale en passant par Sabrina, démontrant la richesse et la diversité de ces univers. Ce qui ressort clairement de cet épisode, c'est que les super-héros et les personnages de comics ne sont pas seulement des divertissements, mais des miroirs de notre société. Ils nous offrent des modèles de courage et de résilience, tout en abordant des thèmes pertinents et souvent complexes. Que ce soit à travers des histoires de lutte contre le mal, de justice ou de quête de soi, ils nous inspirent et nous permettent de rêver d'un monde meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, de laisser vos commentaires et de me proposer des sujets pour les prochains épisodes. Votre avis est précieux et je suis impatiente de découvrir vos idées. Et avant de nous quitter, rappelez-vous, il n'y a rien de mieux qu'un bon cappuccino et un croissant frais pour accompagner vos réflexions. Parce qu'après tout, la vie est trop courte pour se contenter de l'ordinaire. Allez, salut!